le lecteur va encore s'imaginer que l'auteur est à l'origine de la mort de certains personnages. Il est assez parano pour ça, prêter à l'auteur des activités, des compétences et des pouvoirs qu'il n'a pas, comme ce même lecteur aurait pu s'en rendre compte si, par hasard, il s'était intéressé aux incohérences et aux improvisations d'un texte qui, en grande partie, reste autonome et indifférent. Par instant en effet apparaissaient divers personnages mais on n'apprenait que très rarement quelque chose sur eux, c'était des noms. Irène paraissait vivre dans un monde d'ombre qui, de façon hasardeuse, traversait son plan d'existence. Les personnages de fiction mènent des vies étranges, alors que quelques-uns d'entre eux sont dans la pleine lumière des phrases, d'autres ne sont que des mots dont les apparitions ont la brièveté de l'éclair. Ils sont là dans l'univers compact des évocations, puis n'y sont plus comme s'ils n'avaient jamais eu la moindre consistance. Un à un, tous devenaient des ombres. Des commérages évoquaient des néants inexpliqués, des garçonnets enlevés, des actions noires. En ce qui concernait le personnage de Phil parmi ces ombres qui entouraient Irène, c'était une autre affaire. Elle cherchait en vain quelques repères parmi ces sombres masses confuses, et ne vivait pas, au travers des ombres froides, l'animal éternel désintégrant toute chose autour d'elle. Beaucoup de disparitions étaient des suicides, d'autres peut-être des assassinats. D'une certaine façon, Irène se sentait comme un spécimen d'une des nombreuses espèces en voie de disparition. Puis quand elle commença à regarder hors d'elle-même, les mangeurs d'hommes étaient depuis longtemps debout autour de son lit, et lui tenaient les mains, et une bougie était là, et leur grande ombre remuait derrière elle.